une famille large et au service d'Abdelaziz Bouteflika, ce dernier qui est incapable de faire ses fonctions de président et impose son propre calendrier à la transition démocratique que des millions d'Algériens réclament pacifiquement en manifestant dans les rues. La situation algérienne, qui suscite des espoirs immenses, présente quelques aspects surréalistes. Au sein de la présidence algérienne devenue un théâtre d'ombre depuis le retour de Genève d'un Bouteflika sous assistance médicale permanente, une petite camarilla tente de conserver le pouvoir. C'est un cercle familial étroit qui, ces derniers jours, a rédigé les 3 missives attribuées de façon grossière au chef de l'État. La première de ces lettres avait annoncé, le 3 mars, la candidature du chef de l'État. La seconde, 3 jours plus tard, avait mis le peuple algérien en garde sur les risques de chaos que feraient courir les mobilisations populaires. Enfin, le troisième texte, rendu public le lundi 11 mars dans la soirée, annonçait le renoncement du chef de l'État à un nouveau mandat, la convocation d'une conférence nationale et l'organisation des futures élections. De nombreuses interrogations on y apprend, au détour d'une phrase, que le président algérien n'aurait jamais songé à se représenter pour un 5e mandat. Autant dire que des millions d'Algériens descendus dans les rues les 1 et 8 mars auraient juste été victimes d'hallucinations. La communication de la présidence relayée par quelques sites amis pourrait être moins mensongère, si elle veut désamorcer la colère populaire. Après ce coup de théâtre, les interrogations restent nombreuses. Qui a écrit ces missives? Quelle est la légitimité de leurs inspirateurs? Qui dirige aujourd'hui le bateau ivre qu'est devenu le gouvernement algérien? Quel conclave s'attribue aujourd'hui la maîtrise du calendrier de la transition qui s'annonce? Autant de questions auxquelles il est indispensable de répondre si le peuple algérien veut éviter les réveils amers. La vacance du pouvoir. La coupole familiale qui prétend s'imposer à la présidence à une pleine vacance du pouvoir légitime, comprend 4 personnages clés, les 2 frères du président, Nassé et Saïd Bouteflika, la plume du chef de l'État, Mohamed Ben Ammar Zerouni, et enfin le bras armé de ce cercle de fidèles, le général Tartag, coordinateur des services de renseignement resté totalement loyal à l'égard du clan présidentiel. Le premier de ces usurpateurs et le plus connu reste Saïd Bouteflika, longtemps vice-roi du régime. On l'a vu, ces dernières années, monopoliser l'accès de la chambre de son frère, qui faisait l'objet de soins permanents, et parler en son nom. C'est lui qui en véritable régent distribuait des gâteries financières démesurées à ses amis oligarques, sans oublier de se servir son propre clan sur des comptes que la famille possède, de notoriété publique, chez les très hospitaliers émiratis. Ces derniers jours, Saïd Bouteflika, gravement malade lui aussi, effectue des voyages fréquents à l'étranger pour se soigner. Le bateau gouvernemental prend l'eau de partout, les corporations qui soutenaient traditionnellement le régime, se fissurent et l'ami Saïd est dénoncé comme le premier responsable de la débâcle. Son nom est hué par les manifestants en colère. Pour toutes ces raisons, il n'est plus en mesure de jouer le premier rôle au sein du cercle des fidèles. C'est Nassé Bouteflika, secrétaire général du ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel, qui est devenu le véritable chef de famille. C'est lui qui veillait sur son frère Abdelaziz à l'hôpital de Genève ces derniers jours. Et lui encore qui tente d'assurer la cohésion et l'immunité du clan dans la difficile phase actuelle.